Regarde bien mon vidéo. Commençons comme en début d'année avec l'algèbre. L'algèbre utilise des variables. Les variables, elles, se retrouvent dans les termes algébriques. Les variables sont affectées d'un exposant et dans les termes algébriques, on retrouve aussi des exposants. Les termes algébriques possèdent toujours un coefficient qui, lui, peut être une fraction. Terme algébrique, ça compose aussi des expressions algébriques. Expressions algébriques, elles, peuvent être un monôme s'il y a seulement qu'un terme ou un polynôme s'il y a plusieurs termes. Expression algébrique, ça contient parfois un terme constant et lui aussi peut être une fraction. Expression algébrique compose des équations et on se rappelle aussi que l'algèbre, dans plusieurs cas, ça nous sert à résoudre des problèmes complexes. Ces problèmes-là peuvent être traduits en équations. Les équations, elles, peuvent prendre à l'occasion la forme de proportions. Pour ce qui est des proportions, on forme ça avec deux rapports ou deux taux. Quand ces deux rapports ou taux-là sont égaux, on se retrouve avec une proportion. Les rapports, eux, se comportent en fait comme des fractions et les rapports aussi peuvent permettre de représenter des probabilités. Probabilité, ça fait intervenir évidemment le hasard. Probabilité aussi, quand on nomme toutes les possibilités d'une expérience aléatoire, on parle de l'univers des possibles. Dans nos probabilités, on peut avoir une expérience aléatoire qui est composée, donc plusieurs étapes, ou qui est simple, une seule étape. Dans le cas d'une expérience composée, ça nécessite soit la règle de multiplication pour dénombrer les possibilités, ou un arbre des probabilités pour voir avec un peu plus de détails ces différentes possibilités. Dans le cas de situation un peu plus complexe, quand on peut avoir un « et » dans une situation de proportionnalité, on doit multiplier les probabilités. Et dans le cas où il y aurait un « ou » ici, il faut plutôt additionner les probabilités. Nos probabilités aussi peuvent servir à représenter, peuvent être représentées en fait par des pourcentages, et les pourcentages sont des proportions sur 100. Donc, on se retrouve encore avec des proportions. Les proportions aussi nous servent dans le cas de figures semblables. Quand les côtés homologues sont proportionnels, alors on parle de figures semblables. Pour parler des longueurs, on a un rapport de similitude qui est noté par la lettre K habituellement. Et pour parler des aires, on a le rapport des aires qui est K exposant 2. Le rapport de similitude, lui, est un rapport, évidemment, qu'on peut retrouver dans les proportions comme les autres. Avec nos proportions, ici, pour travailler avec les proportions, on a appris 4 techniques qu'on a utilisées, donc retour à l'unité, facteur de changement, coefficient de proportionnalité et produit croisé. Ces 4 techniques peuvent nous permettre de vérifier si on a effectivement une situation de proportionnalité ou, si c'est le cas, peuvent nous permettre de trouver un quatrième terme qui est manquant. Situation de proportionnalité, on peut voir ça dans une droite qui passe dans le plan cartésien, une droite qui passe par l'origine. Le plan cartésien, lui, on peut travailler à partir d'une règle algébrique pour trouver les coordonnées exactes de, par exemple, l'intersection de deux droites dans le plan cartésien. Notre règle algébrique aussi nous permet de générer des points d'une table de valeurs. Ces points-là peuvent se retrouver dans un plan cartésien en utilisant les coordonnées. Nous éprouvons présentement des difficultés techniques. Veuillez nous en excuser. Si on revient avec les proportions, les proportions peuvent nous permettre de travailler aussi avec le cercle. Dans le cercle, ici, on a évidemment un rayon, on a aussi un diamètre. Le diamètre, lui, est utilisé pour calculer spécialement la circonférence. Donc, circonférence, c'est pi fois le diamètre. Et le rayon, lui, nous permet de calculer l'aire, donc pi r au carré. Dans notre cercle aussi, on possède une aire, on possède une circonférence. Et puis, le cercle, lui, est utilisé. En fait, on peut se servir de notre circonférence pour trouver une longueur d'arc avec une proportion. Ça utilise l'angle au centre et c'est calculé évidemment avec une proportion. Le rayon et l'aire du disque, eux, sont utilisés pour calculer le secteur, parce que le secteur, c'est une partie de l'aire du disque, et le secteur utilise encore un angle au centre et une proportion pour trouver sa mesure.
Le cercle est utilisé pour construire des polygones réguliers. Les polygones réguliers possèdent une somme des angles extérieurs de 360 degrés et une somme des angles intérieurs de 180 fois le nombre de côtés, moins 2. Les polygones réguliers, eux, se retrouvent dans les solides, et puis aussi le cercle aussi se retrouve dans les solides. Le cercle est utilisé pour calculer, pour travailler en fait dans les cylindres. Le cylindre utilise l'aire des bases, a une aire des bases et une aire latérale. L'aire latérale d'un cylindre, c'est utilisé avec la circonférence pour trouver la base du rectangle une fois déroulé. Dans nos solides aussi, cylindre, ça compose des solides complexes à l'occasion, tout comme les pyramides composent des solides complexes et les prismes aussi composent les mêmes solides complexes. Tout ça, ça fait partie des solides et se retrouve dans les polygones réguliers.